Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode 144 de l'ESC Made in France. L'Eurovision Junior est enfin conclu et achevé, on a maintenu le top 5, c'est formidable. Maintenant, nous pouvons passer de nouveau à l'Eurovision Senior qui aura lieu en mai prochain à Bâle en Suisse. Et donc on va commencer cette nouvelle saison avec les dernières infos qui sont tombées le mois dernier et dont on n'a pas pu parler à cause du junior. Donc on va faire une sorte d'énorme rattrapage. Donc ne soyez pas surpris de voir quelques infos qui datent d'il y a quelques mois. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait logique, il n'y a pas de souci. Donc, avant d'entamer les hostilités, on va présenter évidemment l'équipe. On est quasi tous là. Donc, il y a évidemment Adil. Salut Adil. Salut! Il y a également Brian. Salut Brian. Bonsoir à tous. Nous sommes également là avec la personne qui a toujours été là pour l'Eurovision Junior, c'est Gwen. Salut Gwen. Salut, bonsoir à tous. Et on a la personne qui a son favori qui a gagné la semaine dernière, c'est Alexandre. Salut Alexandre. C'est moi, bonsoir. C'est lui, tout à fait. Voilà. Maintenant, on espère qu'il y ait autant de chance avec l'Eurovision Senior, mais pour ça, il faudra voir les chansons qui sortiront. Et pour commencer, on va parler d'un premier pays qui va révéler sa chanson cette semaine. Mais avant ça, parlons des chansons en lice. Et si vous vous demandez de quel pays je parle évidemment du pays revenant, le pays qui fait son retour cette année en 2025. Il s'agit du Monténégro, le Monténégro donc qui va produire sa sélection nationale, le Montesong, ce mercredi soir. Donc ça va être hyper rapide. Une sélection nationale en novembre, c'est hyper rare, vous y habituez pas. Donc le Montesong 2024 qui aura lieu mercredi soir et qui voit s'affronter 16 participants qui s'affronteront donc pour représenter le Monténégro à l'Eurovision 2025 à Bâle. Un line-up qui convainc énormément la communauté et qui globalement a surpris énormément de monde, notamment avec le retour de Nina Djicic, la représentante du Monténégro en 2013 avec le groupe Wusi et la chanson Igranka. Et ouais, donc voilà, un retour déjà dès la première sélection nationale. Donc comme j'ai dit, une sélection nationale qui convainc plutôt bien la communauté, qui semble les exciter pas mal. Donc pour en parler, je vais d'abord laisser la parole à Brian. Toi, Brian, est-ce que pour toi le retour du Monténégro, il est prometteur pour cette année 2025 ? Alors, bah oui, il est tout à fait prometteur, hein. C'est un line-up de bonne qualité. Il y a très peu de chansons que je déteste, donc c'est déjà un très bon signe. Mais voilà, après, faut voir un peu ce que ça va donner, bien sûr, sur la scène. Moi, je pense que voilà, il y a des chansons qui peuvent se démarquer, que ce soit très bien au niveau de la voix et tout ça. Bien sûr, évidemment, tu as le retour de la chanteuse d'Igranka qui est très appréciée. Après, tu as quand même d'autres chansons qui pourraient fonctionner également. Donc, pour moi, je pense pour moi, il n'y a pas de gagnant évident. Je pense que tout va se jouer en live et je pense qu'on va passer un bon moment lors de cette sélection nationale. Et toi, est-ce que t'as des petits chouchous parmi la sélection, donc un pays, un artiste que t'aimerais bien voir gagner? Bah, évidemment, moi j'ai Nina Zizi qui est vraiment ma préférée, vraiment. Mais sinon, j'ai aussi un faible pour la chanson de Tamara Zikovic et Cage. Voilà, c'est vraiment ces trois-là que j'aime vraiment le plus parmi les chansons. Si c'est une chanson de ces trois-là qui peuvent gagner, moi je serais très content. Bah, après, comme j'ai envie de dire, que le meilleur gagne. Tout à fait. Tamara Djivkovic, qui n'était pas censée être dans la sélection, et qui a remplacé quelqu'un qui a déclaré forfait. Donc, est-ce qu'elle va faire une baby lasagna? On verra ça mercredi. Pour toi, Gwen, qu'est-ce que t'en penses globalement? Est-ce que t'as des petits chouchous? Voire même un pronostic? Laisse mon baby lasagna tranquille, mon petit chouchou, mon numéro du top ESC 250. Eh ben, Merci. laisse le Monténégro faire pareil! Laisse le Monténégro faire Non, pareil! pour moi, bon, alors, si elle gagne, c'est que vraiment elle a de la chance parce que je suis pas très fan de sa chanson personnellement. Quel dommage. Le Monténégro, je dirais par rapport à 2018-2019, vous avez fait des sélections. Il y a du mieux quand même, c'est vrai que c'est pas non plus à jeter à la poubelle. Même si j'ai pas été énormément peut-être convaincu personnellement, même si j'ai quelques petits chouchous de mon côté entre Nina Zizic, Baliak ou Doudja, alors, je sais pas si c'est Doudja on dit ou Doudé. Je crois que c'est Djurdja. Ah, c'est Doudja, bon. Voilà. Ah bah c'est les accents Non, des Balkans, c'est compliqué. ouais, c'est vrai, c'est fait effectivement. Après, j'avais noté que Kej était présente à la sélection en 2018 déjà pour le Monténégro, qu'elle n'était pas loin de représenter le pays à l'époque. Après, bon, j'ai pas été énormément convaincu par les chansons, même si c'est pas mauvais non plus. Comme dit Brian, je pense qu'il a raison, hein, ça va se jouer sur le live de mercredi soir. Après, à voir ce qu'ils choisiront, mais
Moi, ce que j'ai toujours peur, c'est qu'ils choisissent toujours la mauvaise chanson. Donc, à voir. Je n'attends que de voir mercredi soir et d'écouter les chansons et d'être vraiment soit agréablement surpris ou peut-être pas, j'espère pas, mauvaisement surpris. Est-ce que tu aurais des exemples de mauvaises chansons? Tu parles de la sélection du Monténégro Ouais, des cette chansons année? où tu te dirais si c'est elle qui gagne, c'est la merde. Si c'est clickbait, ce serait une catastrophe. C'est vrai que Clickbait, il fait Euh, énormément de vues, normalement. Il fait partie des sélections, des participants j'ai qui fait le pas plus trop de été vues. fan de clickbait. Après, la chanson de Sanja Vucic, la de Milena Vucic, c'est pas trop mon kiff non plus. Le repeat de Dolce Era, j'étais pas fan non plus. Donc, voilà un peu déjà en particulier. Après, je dirais, si c'est Tina Zankic ou Nemanja Petrovic, pourquoi pas, ça peut m'aller aussi. Donc voilà, enfin, Parfait. c'est un peu en gros, ça fait partie de mon top 5. Voilà, très bien. N'empêche que dans ceux que t'aimerais pas voir, il y a des favoris à la gagne. Donc attention. Va falloir croiser les doigts mercredi. Et donc pour toi, Ouais, c'est clair. Alexandre, ouais, c'est clair. Et toi, pour toi, Alexandre, t'as des favoris? Qu'est-ce que t'en penses de la sélection? T'as un petit pronostic? Honnêtement, bah, pour le coup, je sais pas trop quoi en penser en termes de résultats à long terme. C'est beaucoup trop tôt pour dire. Malgré tout, j'ai tout écouté et j'ai quand même quelques favoris. Et je vais pas tous les dire là, mais déjà, je tiens à dire que la favorite, donc j'ai oublié son nom, mais celle qui avait. Nina Djicic? Voilà, exactement, merci. J'aime bien sa chanson, après, c'est pas non plus ma favorite. Ce serait un milieu de classement pour moi, hein, si jamais je devais faire un top. Je sais pas si je sais pas si la moindre de ces chansons pourrait se qualifier. Ça fait trop longtemps que le Monténégro s'est pas représenté à un concours. Et je suis pas un expert des Balkans, de la musique balkane, et encore moins monténégrine, donc je vous laisse la parole pour décider. Voilà, exactement. Donc oui, globalement, il y a pas mal, il y a l'air d'avoir un assez gros consensus du côté de la communauté concernant Nina Djicic, voilà, la revenante, avec sa chanson Dobrodošli, pour un retour pour le Monténégro. Et autant vous dire que je suis parfaitement d'accord, bien qu'il y a quand même d'autres personnes pour la victoire qui sont pressenties, notamment Milena Vucic ou encore le groupe Bariak, qui pareil sont pas mal pressentis. Mais alors à titre personnel, je tiens à remercier Vladana, la dernière représentante du Monténégro, qui gère la sélection du Montesong et qui vraiment pour moi a fait un travail d'orfèvre. Genre c'est incroyable le niveau, le step-up du Monténégro pour cette année. Ils ont vraiment l'air d'avoir envie et c'est vraiment, ça donne vraiment envie quoi. C'est incroyable quoi. Donc je suis vraiment impatient de voir les lives. J'ai quand même des réserves. Mais vraiment, je pense, au moment d'écouter les chansons, j'étais extatique. J'étais réellement extatique. Et sur le cul, hein, concrètement, c'est ça. Hein. Mais ouais, moi personnellement, j'ai un petit faible quand même pour les balades Balkan. Ça me plaît plutôt bien. Donc quand c'est vraiment vraiment bien, il y a moyen que ça aille dans mon top 3. Donc là, clairement, je trouve que Nina Djicic, elle a ce qu'il faut. Elle a quelque chose pour atteindre le top 10 chez moi personnellement. Et concernant la qualification, faut voir, mais il y a eu quelques infos sur la mise en scène de mercredi la concernant. Apparemment, elle ressemblerait pas mal à celle de Barbara Pravi ou Slimane à l'Eurovision, donc quelque chose de très simple, avec elle au milieu de la scène, quelques effets de lumière, des trucs comme ça. Donc, je suis ultra curieux, mais vraiment, je n'ai qu'une chose à dire, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui étaient plutôt réfractaires avec le Monténégro, qui sont en mode oh, la sélection du Monténégro, un peu la flemme. Vraiment, je conseille de les écouter avant mercredi, ou même juste regarder la finale, hein, simplement. Parce que vraiment, je trouve que ça vaut le coup. Je trouve que ça vaut le coup. Il y a de la balade balkane, il y a de la chanson dansante avec Isaac Chabanovic ou encore Tina Jankic. Il y a du rock un peu vieux de la vieille, tu vois, par exemple avec Ben Nine. Je sais qu'il y en a pas mal qui aiment pas trop cette chanson-là, mais moi Stop War, elle me fait kiffer de fou. Donc ça, pareil, c'est super. Et j'aimerais conclure cette rubrique Montesong, voilà, en disant n'hésitez pas à aller regarder la finale mercredi, et en vous faisant savoir que du côté d'Arthur qui n'est pas là dans cet épisode, je pense qu'il a la bouche en train de fumer à l'approche du Montesong. Je crois qu'il est comme un fou sur le Monténégro, et le connaissant, c'est pas bien surprenant. Voilà, c'est un grand grand fan du Monténégro. Donc voilà, bonne chance à qui que ce soit qui remportera cette sélection, et on en parlera dès la semaine prochaine dans l'épisode 145. On continue maintenant avec un pays à nos voisins. Et au-delà d'être nos voisins, c'est littéralement l'habitat de l'un des membres de l'équipe. Hein. Voilà, vous savez qui c'est si vous suivez. On parle évidemment de la Belgique. La Belgique qui a annoncé sa sélection nationale, donc l'Eurosong 2025. Ils ont surtout annoncé leurs participants. Et alors, on parlera
vite fait des participants, s'il y en a qui ont quelques infos sur eux et qui les trouvent intéressants. Mais il y a une participante qui a attiré le regard de beaucoup, et notamment de la scène francophone, évidemment. Je parle évidemment de Mentissa, qui participera à l'Eurosong 2025 et qui tentera de représenter la Belgique à l'Eurovision 2025 à Bâle. Donc Mentissa, si vous ne la connaissez pas, c'est évidemment une artiste globalement reconnue en France, qui a fait énormément d'apparitions à la télé, notamment il y a quelques semaines, par exemple à la Star Academy notamment, et qui est notamment connu pour ses titres comme Ebam, Balance ou encore Mamma Mia. Donc clairement Mentissa c'est pas n'importe qui. Du côté de la scène francophone, c'est une artiste établie. Mentissa donc qui affrontera 7 autres participants dans un format assez simple finalement, ça va être performance, vote, 50%, jury télévote, avec une petite spécialité, sachant qu'ils se présenteront chacun avec 2 chansons, et il y aura un petit programme hebdomadaire la semaine avant la finale de la sélection nationale, où chacun désignera la chanson qu'ils performeront le jour J pour représenter la Belgique. Donc voilà, c'est un programme, j'explique très mal, mais quand vous le verrez, quand on l'expliquera par écrit, ça sera limpide. Donc Mentissa, donc, qui sera là, on en parle tous ensemble. Est-ce que ça nous branche, globalement, la participation de Mentissa, et est-ce qu'on aimerait la voir représenter la Belgique? Bah, je vais commencer par le Belge, hein, évidemment, Brian, parce que si c'est elle qui gagne, ça te concerne directement. Est-ce que tu aimerais que Mentissa te représente en 2025? Bah, je serais pas contre, en effet, hein. Donc, oui, c'est une artiste qui a déjà une popularité assez forte, que ce soit au niveau de la francophonie. Et il me semble qu'elle a une toute petite popularité également du côté néerlandophone, parce que c'est surtout du côté néerlandophone qu'aura lieu la sélection nationale. Donc, voilà, c'est surtout les néerlandophones qu'il faudra convaincre, hein, pour qu'elle puisse gagner. Donc ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc, il me semble qu'elle avait gagné The Voice Kids, mais la version néerlandophone. Donc, c'est pour donc du coup, ça peut aider. Mais encore une fois, tout dépendra de la chanson. Et à niveau de ça, évidemment, comme tu l'as très bien dit, et c'est ça qui me faisait un peu peur, c'est chaque artiste doit présenter 2 chansons avant de choisir laquelle des deux il va chanter pour la finale. J'ai jamais aimé cette règle il y a 2 ans lors du précédent Euro 5. Et là, ils vont le refaire la même chose parce comment dire, s'ils ils choisissent la mauvaise chanson, ils risquent de pas gagner. C'est un peu le cas avec The Starling. Ils ont fait le choix de prendre Roller Coaster au lieu de prendre Oceanside. Et finalement, ils ont fini deuxième à 1 point de Gustave, tu vois. Donc, voilà. C'est ça que je trouve ça Voilà, un ça peut être une peu source de frustration, finalement. exactement, tu vois. Et surtout que si c'est comme il y a 2 ans, tu vois, il y aura un vote du jury, puis le vote du public. Donc, tu vois, il y aura une compensation des deux. Surtout que les Eurofans, je me souviens que les Eurofans étaient à fond sur 2 chansons, c'était Chérine et Galadrago. Et finalement, elles ont pas fait un gros score au niveau du télévote. Même si elles ont explosé le jury, c'est au télévote, elles se sont flambées. Et voilà, tout dépendra de la réception du public, hein. Donc, c'est surtout ça. Si Mentissa, normalement, si sa chanson convainc le public néerlandophone, surtout si c'est en français, je pense que ça pourrait fonctionner, tu vois, mais à voir. Maintenant, je vais laisser la parole à Alexandre, parce que lui, il a un cas un peu particulier. Il ne connaissait pas Mentissa avant d'avoir l'annonce officielle de sa participation. Donc toi, Alexandre, tu as pu découvrir un peu ce que faisait Mentissa, ton avis est très frais. Donc, est-ce que ça te brancherait, toi, Mentissa, pour la Belgique? Bah honnêtement oui, j'aimerais bien. Alors oui, effectivement, comme tu l'as dit, voilà, je ne connaissais pas trop. Parce que voilà, hein, la musique française, enfin du moins francophone, voilà, c'est pas trop mon truc, on va dire. Mais bon, je vais pas parler de mon niveau, ni pas là pour ça. De ce que j'ai compris, du coup, elle a l'air très populaire de par chez nous. Et donc, bah, forcément, nous, côté francophone, ça nous ferait bien plaisir d'avoir un artiste à soutenir dans le Nord, forcément. Mais pour ça, voilà, comme Brian l'a dit, il faudra conquérir le public néerlandophone qui du coup ce sera eux qui voteront majoritairement en fait puisque c'est la VRT. Malgré tout, si elle a la bonne chanson, parce que oui il y aura deux chansons par artiste, donc si déjà elle a choisi la bonne chanson parmi les deux et que c'est la bonne chanson en phase sur le la, bah dans ce cas il y aura pas de problème et elle sera choisie. Je veux dire n'importe quelle chanson si elle convainc, si elle est objectivement bonne musicalement, bien produite et qu'il n'y a pas de débat qu'elle peut gagner, bah elle sera choisie. C'est très rare. Le public ne voit pas au-delà de la qualité que même un jury par exemple peut apercevoir. Après il y a des cas hein, forcément, voilà. Mais et puis surtout quand on connaît le public belge, quand on a vu les résultats
qu'ils ont donné, mais qui malgré tout ont été payants, hein. Quand même, Gustave, qui a fini 7e, il me semble, Ah oui, ça non a été payant. mais la participation de la Belgique en 2023 a été une surprise de bout en bout, hein, de toute façon. Mais je me souviens, j'étais le premier hater de cette chanson, je suis désolé. Et petit à petit, plus les semaines passaient, je l'écoutais dans la voiture, je me dis putain, mais ça groove en fait ce truc, c'est pas mal. C'est un peu, il y a limite un peu un style un peu acid jazz, un peu funk, groovy, franchement c'est pas mal. Et puis bah au final, après, je dis Because of you. Voilà. Donc Pom, 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 pom. je sais pas si on aura un truc similaire cette année. Mais si c'est le cas, franchement, bah oui, et si ça peut encore donner une leçon à la RTBF, franchement, go. Parce que la RTBF, j'avoue que j'étais leur fervent défenseur fut un temps. Ils me convainquent vraiment plus depuis plusieurs années. Depuis 2019, j'ai pas le souvenir d'avoir eu une seule fois entendu une seule de leurs propositions et d'avoir été sous le charme. 2024, ouais, enfin, si le live avait été bon, oui, mais là, non. Oui, voilà, Bref. en effet, voilà. En espérant vraiment que Mentissa ne subisse pas le même sort. Ouf, ça Elle, m'étonnerait. elle a la, elle a la VRT avec elle. Voilà, elle est du bon côté de la force. Mais voilà, pour ceux Voilà, qui ne c'est savent ça. pas, la Belgique a un système un peu particulier. C'est-à-dire qu'il y a un système de roulement chaque année entre la VRT, qui est un diffuseur Voilà, flamand, néerlandophone. et la RTBF, qui est un diffuseur wallon. Voilà, si je dis pas de bêtises. Donc à chaque fois, il se passe la balle. Francophone. Oui, ouais, francophone, Exactement. voilà, francophone. Et qui se passe la balle d'année en année, etc. Donc par exemple, en 2024, c'était la RTBF qui s'en est chargée. En 2023, c'est la VRT avec Gustave. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, voilà, cette année, c'est les Flamands qui gèrent la baraque. Et disons que en termes de réception de la communauté, il y a pas mal de, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui manifestent pour laisser les clés à la VRT H24 en fait. je Ah, pense. alors, c'est pas tout à fait ça, parce qu'un petit fut un temps où c'était plus la RTBF qui était vraiment plus sollicitée, hein. Par exemple, 2013, 2015 et 2017. Tu vois, c'est toujours la RTBF. Mais alors que du côté de la VRT, c'était un peu moins, tu vois. Donc, par exemple, 2018, où ils ont fait NQ. Et 2020, enfin, plutôt 2021, ils ont quand même pu se qualifier, mais de justesse. Le 2022, la RTBF, elle a quand même réussi à se qualifier sans problème, finalement. C'est vraiment Gustave cette fois-ci où tu as vraiment la VRT qui fait le premier vrai bon score depuis un certain temps, tu vois. Donc, c'est vraiment le deuxième meilleur score de la VRT, quoi, la septième place de Gustave. Et alors que la chanson de Gustave, elle a été très mal reçue au départ par les Alexandre, oui, t'étais l'un des premiers haters. Moi aussi, parce que c'était quand même mon pays, donc j'étais un peu. Pour moi, c'était plus une victoire volée, en fait, hein, la victoire de Gustave par rapport à The Starlings, parce que je rappelle, c'était vraiment un point devant eux. Mais finalement, la chanson a quand même réussi à être appréciée au fil du temps et jusqu'à obtenir une septième place. Donc voilà, voilà, comme quoi il faut pas trop juger trop sur la chanson, même si sur le coup je reconnais que voilà la chanson faisait pas plaisir à ce moment-là. C'est tout. Exactement, voilà, les surprises. Dans la vie, les surprises, ça existe, voilà, globalement. Je vais Exact. rebondir, voilà, je vais rebondir directement, parce que, alors moi, pour le coup, quand j'ai vu l'annonce de Mentissa, qui a été annoncée vers 7 heures du matin, hein, c'est des furieux, hein, c'est vraiment terrible, là, dès le réveil. Donc l'annonce de Mentissa à la sélection belge, j'en croyais pas mes yeux. Parce que Mentissa, c'est peut-être l'une de mes artistes francophones préférées. Donc je suis impatient de voir ce qu'elle va proposer. Et clairement, je pars pour être le moins objectif de la planète. Voilà, si vous voyez que je pronostique un Mentissa, que je veux voir Mentissa, soyez pas choqués. Alors j'attends les autres, hein. J'attends les 7 autres artistes. Parce que sans déconner, ils ont une véritable vibe hein, sur les photos promotionnelles, etc. Et sur les chansons que j'ai écoutées les concernant. C'est vraiment super. Hein. Vraiment, j'ai hâte de voir cette Eurosong. Ça a l'air d'être 10 fois mieux que la dernière édition. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, pour moi, ouais, Mentissa, entre Ebam, Balance ou Mamma Mia, qui sont ses plus gros succès et qui pour moi sont des bangers absolus. Et sachant aussi que Mentissa a un talent vocal et un talent scénique démesuré, voilà, hein, de toute façon, elle a gagné, enfin, elle a participé à The Voice 2 fois, une fois The Voice Kids en Belgique et une fois The Voice en France. Donc, pour dire que niveau vocal, elle sait gérer, ça se passe très très bien. Donc, je suis totalement impatient pour voir Mentissa et je suis comme un fou. Toi, Adil, t'aimerais Mentissa, toi, pour la Belgique ou pas chaud? À titre personnel, non. Mais voilà, tel que les autres l'ont dit, Alexandre, Brian, Mike, fera avec la chanson. Et apparemment, selon certaines théories,
vu les Insta Stories, ce serait peut-être en collaboration avec Joseph Kamel, voilà, qui est un artiste émergent de la nouvelle scène française, bon, que j'aime pas, malheureusement. Et pour la petite protégée de Vianney, ben, je la souhaite bonne chance. Mais encore faut-il qu'il n'y ait pas de surprise à la Gustave, hein. Parce que, encore une fois, je rappelle, j'aimais pas vraiment Because of You. Il y a quand même les autres. Le temps a fait son œuvre, hein. Mais voilà, tout à fait. Un peu moins de hype, c'est pas plus mal, quoi. Ça calme tout le monde. Et te concernant, Gwen, concernant Mentissa, est-ce que pour toi, ça serait une bonne option pour la Belgique? Pour l'instant, je pense qu'il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui, Mentissa est une chanteuse assez reconnue, même si peut-être beaucoup souhaitaient qu'elle représente la France, mais bon, après, il faut pas oublier qu'elle est belge et que même elle est née côté flamand, elle n'est pas née côté wallon, donc ce qui est pas étonnant qu'elle toque vers la porte de la VRT. Moi, la question que je me pose, c'est dans quelle langue sera sa chanson? Est-ce que ce sera en français, en anglais, ou peut-être même en flamand, qui sait, on sait jamais. Ça peut arriver que ce soit en flamand, Bah, on sait pas. vu les crédits, vu les dernières rumeurs, a priori, ça part plutôt sur une chanson en français. Sur des chansons en Mais français. après, j'ai pas envie aussi de revivre voilà, le cauchemar de Chérine, la pauvre, qui est hyper favorite et qui se fait avoir à la dernière seconde un peu. Bah, après, la différence de Sherine, Mentissa est déjà établie. Ouais, Sherine, c'était vraiment la surprise. Ouais. Mais je pense qu'il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je pense que tant qu'on n'a pas encore les chansons, on peut pas non plus s'avancer trop. Je pense qu'il faut déjà attendre les chansons et qui sait, peut-être que même un autre chanteur ou une chanteuse peut avoir une meilleure chanson, voir quelque chose de bien produit et puis lui passer devant le nez, quoi. Donc, Tout à fait. je pense qu'il vaut mieux patienter un petit peu au mois de janvier. Et vu que la sélection n'est que le 1er février, je pense qu'on aura le temps d'ici là de mettre ça bien au chaud et puis de ressortir ça au frais tranquillement courant janvier et d'en dire plus à ce Oui, moment-là. voilà, de toute façon, on en reparlera dès que ce sera disponible. Mais bien sûr, les autres participants, faut pas les oublier, j'en profite. Je vais les citer vu qu'ils ne sont que 7. Donc Grace Kouabi, Jelly Vandel, Lise, Lemanou, Len, Red Sébastien et Stéphanie Calbot. Donc ils seront les adversaires de Mentissa. Donc on leur souhaite bonne chance, évidemment. On parle de Mentissa parce que c'est la personne qu'on connaît, c'est l'artiste qu'on connaît. Mais clairement, il ne faut pas négliger les autres. On l'a vu à la première édition de l'Eurosong. C'est pas les attentes qui... Voilà, les attentes sont trompeuses avec la Belgique. Ils peuvent très facilement nous surprendre. Et pas forcément du mauvais côté. Il faut quand même que je dise un truc aussi, parce que ouais, tu avais dit, Gwen, que Chérine était l'archi favorite. Oui, l'archi favorite des Eurofans. Parce que, comme je l'ai dit, du côté flamand, les artistes qui étaient les plus populaires en Flandre, c'était The Starling. Donc, j'étais pas étonné qu'ils étaient premiers du télévote. Donc, c'était pas une grosse surprise. C'est plutôt la deuxième place de Gustave qu'il était. Donc, Qui les on a n'est coiffés au pas à poteau. l'abri d'une surprise. Voilà, c'est ça. On n'est pas à l'abri d'une surprise, quoi, dans cette édition. Clairement, voilà. Il y a un gap entre les attentes de la communauté et les attentes du public local. Donc clairement, voilà. Restez à l'affût. Voilà. Il faudra rester à l'affût de leur avis à eux. Parce que vous contentez pas de ceux de la communauté, ça risque d'être pas être le même. Donc voilà. Donc en attendant, évidemment, bonne chance à Mentissa, bonne chance à tout le monde. On en reparlera dès que les chansons seront disponibles. Et c'est pour voir si vraiment Mentissa va rouler sur la compétition grâce à sa popularité. En parlant de popularité, on va parler d'un autre artiste qui déjà fait beaucoup parler de lui par rapport à sa popularité. On va parler désormais maintenant d'une autre édition, d'une autre sélection nationale. On parle maintenant de celle de l'Estonie, l'Istilaol 2025, la sélection annuelle qui est maintenant établie dans la communauté. L'Istilaol 2025 qui a annoncé tous ses participants pour la prochaine édition, donc qui aura lieu le 15 février 2025, qui cette fois-ci a un format un peu plus réduit, vu qu'il se contentera d'une simple finale cette fois-ci. Donc voilà, pas de demi-finale cette fois-ci. Mais du coup, le line-up qui a été annoncé, avec pas mal de revenants des éditions précédentes, notamment Yannick, Elissa, Anna Saline, qui a représenté l'Estonie en 2003, ou encore Minimal Weeds, et encore plein d'autres. Mais il y a une personne, un artiste, qui pour le coup fait ses débuts à l'Istilaol, qui a soulevé énormément de questionnements sur la question suivante: est-ce que la popularité suffit pour remporter une sélection nationale? Cette personne, c'est Tommy Cash. Pour ceux qui ne connaissent pas Tommy Cash, c'est un artiste qui mixe pop et rap et qui a presque 600 000 écouteurs mensuels sur Spotify et des chansons dépassant 10 millions de vues. Donc clairement, en termes de popularité, il écrase tout le monde. Et donc Tommy Cash qui se présentera à l'Istilaol avec la chanson Espresso Macchiato. Donc voilà, c'est un artiste qui divise énormément. C'est un style assez goofy, entre guillemets, voire même assez trash de temps en temps, mais avec des compositions très originales. C'est vraiment, il a imposé son délire. Et clairement, quand la chanson sortira, il y aura deux groupes. Voilà, il y aura le groupe qui adore la chanson et le groupe qui
est la chanson. Ça va être Choose Klein, en fait, voilà, ça va être Choose Klein, on le dit, voilà, c'est vraiment l'impression que ça me donne, Tommy Cash. Et donc, c'est la question qu'il faut se poser maintenant. Est-ce que y a-t-il un réel suspense concernant cette Easy LOL? Est-ce que la victoire va manger dans la main à Tommy Cash? Je vais laisser la parole à Alexandre cette fois-ci. Toi, pour toi, est-ce qu'il y a du suspense pour cette Easy LOL 2025? Tant qu'il n'a pas une chanson absolument pétée, non, il n'a pas vraiment de concurrence selon moi. Parce que, après, je sais pas si c'est un artiste extrêmement connu en Estonie elle-même. C'est Ou, l'artiste le plus écouté en Estonie. C'est le numéro 1. ok, en Estonie, juste En Estonie. En pas juste Estonie. dans le monde. Oui. Ok. Bah dans ce cas-là, je crois que c'était le cas aussi de Five Minutes Stepulup. Enfin, je crois, non? Eux En aussi, tout cas, oui, eux aussi, ils étaient très connus. oui, parce que je sais que même leur chanson était viral, même elle était au-dessus de Maria Carey Oui, tout à fait. pendant les vacances d'été, oui, bien sûr, Les vacances Sacha. d'hiver en Vacances Estonie. d'hiver, voilà. Donc c'est pour dire. Donc si on part sur cette logique, je pense que ça devrait être dans le sac, je pense quand même. À voir. Après, si voilà, si vraiment il a une chanson horrible, voilà. Mais a priori, je pense que il va pas se contenter de ça. Donc je pense qu'il est bien parti. Ouais, bah après, comme j'ai dit, voilà, la chanson de Tommy Cash, il y a de grandes chances qu'elle divise énormément. Donc faudra Ah bah voir. ça. Voilà, il y a des gens qui vont trouver ça exceptionnel et d'autres qui vont trouver ça horrible. Donc là, clairement, c'est clair et net. Je pense, Et je à sens moins. pardon de te couper, je sens que ça va encore être un fan favorite comme Jost, alors avec un style très différent, bien sûr, ça sera pas la même chose. Non. Mais je sens le fan favorite arriver. On va l'overhype et tout, et ça va faire milieu de classement avec les jurys, et donc bah, les gens ils vont encore râler. Ce sera encore une chanson qui gagnera avec le jury. De toute façon, ça va être que ça maintenant, avec le nouveau système enfin, des demi-finales, ça va être que ça, je pense. Donc voilà. À Faudra voir. voir, faudra voir. Ça risque d'être très intéressant si il gagne, évidemment. Steel. Si il gagne, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. On n'est pas à l'abri d'une petite surprise, bien que on Non. se pose notamment la question, parce que concernant les Seattle, ils ont un système un peu spécial. C'est-à-dire que, alors, il y a un premier vote qui est classique, avec du jury et du public, qui votent chacun pour leur favori. Et à l'issue de ce vote, il y a un podium qui s'établit, un top 3. Et qui donc vont se réaffronter dans un deuxième vote, qui cette fois-ci sera totalement vote du public. Il n'y a pas de jury dans ce top 3. Donc c'est aussi pour ça que la question se pose également. Pour toi, Adil, est-ce que Tommy Cash, c'est dans la boîte? Est-ce qu'une victoire de Tommy Cash est quasi assurée? Donc la chanson suit son univers, oui, mais attention parce qu'il y a quand même des jurés qui peuvent détruire une chanson gratuitement parce que c'est pas leur style, alors que le public est plus favorable à ce style. Hein. Bon, genre, ouais, il y a quand même le fameux exemple de Houston, s'il n'était pas disqualifié. On rappelle qu'il avait fait 2 jets de sa demi-finale, il avait pas trop mal, il aurait pas trop mal fini en deuxième place. Donc cela aurait été un top 10. Et aussi un autre exemple, voilà, Karia, ce golfeur, Jdub Jdub et les frères Alvaov. Bref, il y a plein d'exemples. Et pour ceux qui l'ont un peu plus connu, ben, j'ai connu un peu plus avec le feat avec Karia. It's crazy, it's party. Bref, je vais voir ce que ça vaut, mais faut faire gaffe au jury. Hein. Mais bon, après, vous allez encore me ressortir l'exemple de 5 minutes et Pouloup. Ouais, j'étais top 3 jury et l'écart était assez large par rapport au quatrième. Donc, il y a des chances. Voilà, Et c'est pas... exactement. Il y avait eu cette discussion-là avec Vispinus et Pouloup en 2024. Il y avait beaucoup de personnes qui se disaient ils peuvent se faire ruiner par le jury, ça n'est pas arrivé. Donc il y a moyen que Tommy Cash se retrouve dans la même situation. Pour toi, Gwen, je pense avoir ta réponse, mais quand même, pour toi, est-ce que Tommy Cash s'est gagné d'avance? Mika, j'espère qu'il a beaucoup de cash sur lui déjà parce que Oh, petite déjà boutade. le gars de Flaminus Pulup là, il était ruiné s'il passait pas en finale. Alors j'ai envie de te dire. Oh putain, Bah après, j'ai envie de dire pour l'instant, on n'a pas encore les chansons qui sont sorties, mais voilà. après oui, ça peut être un flop comme ça peut être un flop. Donc et puis moi j'ai envie de dire aussi, il y a d'autres candidats. Il y a quand même Anna Salen. Je suis assez heureux de la revoir à cette sélection avec une chanson avec Bobby Lundgren, Dagmar Roja et Kyrie Vilgatz. On voit qu'il y a une chanson de Paul Ray, il y a une chanson de Ketil Morland. J'ai envie de dire, voilà, après il y a aussi Stereo Terror qui a l'air d'avoir peut-être pas une mauvaise chanson.
Il y a Elisa, il y a Yannick. Enfin, Yannick, c'est Ketil Morland, c'est la même chose. Je pense qu'il faut peut-être pas trop s'enflammer pour l'instant, attendre que les chansons sortent. Et puis, bah, voir s'il a une bonne chanson ou si c'est voilà, quelque chose à jeter à la poubelle ou pas. Enfin, je pense pour l'instant, il faut pas trop s'enflammer. On va garder ça encore un petit peu au chaud. Et puis, bah, attendre, je pense que courant décembre-janvier, qu'on ait les chansons. Et puis, bah, décision finale le 15 février. Restons prudents, voilà. Restons prudents. Toi, pour toi, Brian. Donc, il y a Gwen qui est plus prudent. Il y a Alex qui, pour lui, c'est quasiment du tout cuit, à part si c'est vraiment catastrophique. Toi, pour toi, Tommy Cash, on en pense quoi? Je suis d'accord avec Gwen en fait, parce que les chansons sont de un, les chansons sont pas sorties, et surtout, si je dis pas de conneries, 5 Minutes Simple Loop, ben, elles étaient pas si favoris que ça au moment de l'annonce des artistes. C'est vraiment quand les chansons sont sorties que leur chanson, elle a tout de suite été top 1 dans les charts estoniens. Donc, du coup, il n'y avait plus aucune surprise au niveau de leur victoire lors de la finale. Donc, la vraie question, est-ce que Tommy Cash ce sera exactement la même chose? Parce que ouais, c'est bien d'être l'artiste le plus populaire, mais il faut surtout que la chanson soit bien prise. Donc ouais, voilà, c'est pas parce que tu es un artiste ultra connu que ta chanson va forcément faire top 1 dans les charges des assorties. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être assez prudent, surtout qu'on ne sait pas les autres chansons pour les autres artistes. Peut-être qu'on aura une surprise, hein, je sais pas. Après, tu as parlé d'une règle qui a toujours existé, celle de la super finale, tu vois. Donc, imagine, Tommy Cash est en super finale face à deux autres artistes. Je pense que tu vas voir tous les haters de Tommy Cash qui vont se ranger pour faire gagner l'autre artiste. Oui, là, Pour pour le faire coup, un autre artiste qui peut empêcher. c'est clair. Là, pour le coup, je pense Tu que vois, si Tommy Cash atteint la super finale, le top 3, là, pour le coup, je pense que c'est du cuit. tu vois, attends de voir d'abord les chansons. Après, j'avoue que 20 minutes et Pouloup, ils ont quand même gagné la super finale au Lama quand même. Donc, surtout, voilà. Surtout qu'ils ont été premiers pendant plusieurs semaines avant la finale aussi. Donc, faut voir, mais faut voir lors de la sortie des chansons. Moi, je resterai prudent. Très bien, d'accord. Bah, moi, personnellement, je vais plutôt partir sur le camp du tout cuit, mais je vais quand même garder mes réserves malgré tout. Voilà, Tommy Cash, c'est un artiste qui divise, bien qu'il soit très écouté, et clairement, c'est le plus populaire du lot. Très, très clairement, je veux juste parler vite fait du teasing qu'il avait mis en place les mois précédents, où vraiment il gueulait en concert, voilà, Tommy Cash 2025, c'est bon, c'est pour moi, j'y vais, je vais faire l'Eurovision. Et on savait pas trop s'il rigolait ou pas. Donc finalement, il rigolait pas. Mais en fait, Tommy Cash, surtout, il me fait très peur. Et surtout, j'espère qu'il va pas partir avec ce principe-là que je vais dire. J'espère qu'il va pas partir du principe que pour lui, que c'est du tout cuit. Et du coup, qu'il va un peu négliger le truc. Tu vois. J'espère qu'il va pas partir là en mode ouais, vas-y, je vais faire un truc pas ouf. Je vais faire ça vite fait. Mais de toute façon, c'est gagné, quoi. C'est gagné. Je pense pas. Je pense pas. L'Eurovision, ça reste une opportunité de fou. Donc si l'Europe te découvre avec une chanson que moi, toi-même, tu t'estimes être pas ouf, je vois pas l'intérêt du plan, quoi. Donc, donc voilà. Mais personnellement aussi, je, je pense à l'avance que Tommy Cash risque d'être le concurrent sérieux pour la victoire après les chansons. Et concernant le résultat, vu la concurrence, ouais, j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre le battre à l'heure actuelle. On verra les chansons. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui va sortir le banger originel et qui va surprendre tout le monde. Et je pense que c'est les haters de Tommy Cash qui seront les plus ravis de cette situation. Donc, on verra la sortie des chansons de Lee Still Hall. Ça sortira le 6 décembre prochain. C'est dans pas longtemps du tout. On en parlera donc dans 2 semaines. Concernant le suspense, c'est assez mitigé, mais il y a moyen d'y croire quand même. On continue avec une autre sélection nationale, mais là on va au-delà du fait qu'il y ait des artistes, on va parler du format d'une sélection nationale, tout nouveau, tout frais qui vient de sortir, c'est celui de l'Allemagne. L'Allemagne donc qui a pour tradition de changer son format de sélection nationale chaque année, hein. C'est jamais la même, à chaque fois ils tentent des trucs, mais là cette année, avec un meilleur placement à l'Eurovision, j'ai l'impression qu'ils se sont chauffés. Ils se sont chauffés, et il y a une personne notamment qui s'est chauffée, il s'agit de Stefan Raab. Qui est Stefan Raab? C'est, je pense, l'une des personnes qui a engendré les meilleurs résultats de l'Allemagne à l'Eurovision, notamment dans les années 2010, notamment la victoire de l'Allemagne en 2010, avec Lena et la chanson Satellite. Il faisait partie du comité qui l'a sélectionné. Et Stefan Raab donc fait son retour dans la sélection allemande avec le Chef Sach 2025.
donc qui est une sélection nationale qui, je pense, peut être qualifiée d'ambitieuse. Là, je pense que le mot ambition, on peut le déranger, ça c'est clair, c'est clair. En quoi consiste le Chef Sash 2025? Ce sera donc 4 shows. 2 quarts de finale, une demi-finale et une finale, avec une finale diffusée sur ARD1, la chaîne numéro 1 de l'Allemagne, c'est leur équivalent de TF1, avec 24 participants. 9 finalistes, une finale 100% télévote, avec le reste de la sélection qui se fera pour le coup 100% jury, avec un orchestre live, une finale le 1er mars. C'est clairement une sélection nationale qui peut faire saliver à première vue, surtout avec l'Allemagne qui nous a habitués avec des dernières places, etc. À l'exception de cette année avec Isaac, qui pour le coup nous a tous surpris. Donc clairement, mais il y a quand même une certaine intrigue concernant cette sélection. Je vais laisser la parole à Gwen. Toi, en voyant ce format, cette sélection, etc., est-ce que tu dis que l'Allemagne, ils peuvent sortir quelque chose de fou, ou alors le projet semble un peu plus casse-gueule à tes yeux? J'ai envie de dire, tout ce qu'a fait Stéphane Rapp, tout ce qu'a touché Stéphane Rapp en rapport avec l'Eurovision a toujours fonctionné. Donc, comme tu le dis, en 2010, il a quand même fait remporter l'Eurovision avec Lena. Même en 2011, ça s'est bien passé, en 2012 aussi. Puis bon, il a quand même participé à l'Eurovision en 2000, il a fait 5e. Il a été aussi auteur-compositeur en 98 et en 2004. Ça s'est très bien passé aussi. Même si 98, c'était assez folklorique quand même, le live, j'ai envie de dire. Qui est surtout resté dans les annales de l'Eurovision. S'il prévoit ça et que bah il y a des chansons de qualité, qu'il y a des bons chanteurs, bah ça ne peut que bien marcher et qu'on peut revoir on peut revoir l'Allemagne enfin, dans les plus grandes hauteurs, j'ai envie de dire dans le top 5 voire dans le top 10 de l'Eurovision en finale, hein. Donc bah j'ai envie de dire à voir. À voir, mais ça semble très prometteur pour le coup, te Oui, voilà. concernant. Ouais, voilà. Après, voilà, on verra les chansons évidemment, mais on n'a toujours pas de date de sortie concernant les chansons. Toi, Adil, le chef Sash 2025, on en pense quoi? Comme d'hab, je suis d'accord avec Gwen, hein. En l'occurrence, vu le format, vu qu'on s'est détaillé, j'espère vraiment que les chansons suivent et surtout, hein, j'espère qu'il y en aura pour tous les goûts, hein. On a vu avec la section nationale de 2023, bon, même si le résultat n'a pas été à la hauteur de tout le monde, voilà, on a vu avec Lord of the Lost de l'un et Ike of God de l'autre. Et je précise que c'était mon favori, Lead Me Good Text, qui, je rappelle, dénonçait les mauvais résultats de l'Allemagne au concours, le Nullpunkte, Wolfpunkte. Je suis très prometteur par les propos de Stéphane Rad. Te concernant, Alexandre, Oui. qu'est-ce que t'en penses de cette sélection nationale? Est-ce que ça a de la gueule? Le fait que Stéphane Raab soit de retour, ça me donne de l'espoir. Mais voilà, forcément, j'ai peur j'ai peur qu'il nous fasse une Irlande en fait et que il soit un peu encore dans les années 90 ou 2000 et qu'il nous ponde un truc, des chansons qui n'ont rien à voir avec ce que les gens écoutent aujourd'hui ou ce que les gens veulent. Et que bah, au final, bah, on se retrouve encore une fois avec la même chose que d'habitude en termes de résultats et qu'on n'avance pas. Et ce serait dommage parce que pour le coup, là, on sent que l'Allemagne a envie d'avoir des résultats. En tout cas, Stéphane, lui, c'est le cas. Et on sent clairement qu'il y a eu un coup de boost au niveau financier de sa part. Donc ce serait dommage, ça reviendrait à gâcher de l'argent. Maintenant, c'est à lui de prouver que j'ai tort et de nous satisfaire et de nous faire bien manger, j'ai envie de dire. Mais évidemment, la pression que doit avoir Stéphane sur ses épaules, elle doit être Ah bah ça, oui. gigantesque. Parce que là, c'est une personne, là, elle est en train de dire, ok, tous les Allemands, on revient au top du game. Donc ce qu'on va faire, plusieurs phases de qualification pour la sélection, on la diffuse sur notre plus grosse chaîne, on fait ça jusqu'à l'Eurovision avec 24 participants, des artistes de fou, et TKT, on fait top 10. Va falloir que l'Allemagne fasse top 10. Là, C'est vraiment, vrai, au moins un résultat pas dégueulasse, quoi. Genre même l'an dernier, s'ils font un résultat comme Isaac, franchement, ce sera déjà un bon début, tu vois. Franchement, je suis pas sûr. Parce que vu la gueule de la sélection nationale, je pense qu'il va y avoir énormément d'attentes, ne serait-ce que du côté des chaînes, de la RD notamment, voilà, voilà, la Certes. RD1. Après, ça dépend. Il faut aussi mesurer les attentes. Si jamais ils ont vraiment effectivement une très bonne chanson, mais que au niveau de la mise en scène et tout, ils fassent de la merde et que ça se casse la gueule et que ça fasse un milieu de classement, là oui, je serais d'accord, tu vois. Mais si de base la chanson est pas incroyable mais bien, un milieu de classement, au contraire, ce serait bien. Tu vois, c'est toujours le même souci, quoi. C'est un peu comme
comme toutes les chansons qui sont attendues de faire un top 5 et qui au final finissent à paraître oubliées, hein. C'est encore une fois, j'ai l'impression de revivre le problème avec Lazara, quoi, tu vois. Ouf, ne parlons pas de Lazara. Ne parlons pas de Lazara. Mais non, mais en fait, moi j'ai surtout l'impression que c'est un format, c'est tellement d'un coup, c'est tellement soudain, que j'ai vraiment l'impression que c'est une solution à double tranchant. C'est-à-dire que si ça marche, c'est formidable. Par contre, si ça foire, j'ai peur que y ait plus la confiance envers Ouais. Stéphane Raab et que derrière ce soit pas renouvelé et que l'Allemagne elle retombe dans ses habitudes et qu'il reparte sur un truc plus modeste, etc. On fait pas d'efforts, des trucs comme ça. Franchement, j'espère sérieusement que l'Allemagne marche, quoi. C'est un peu comme le Monténégro, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais j'espère aussi que le Monténégro fasse un bon résultat en 2025 pour qu'il continue Pareil. sur cette lancée. Mais voilà, donc j'ai extrêmement hâte de voir cette sélection, parce que pour moi, si ça foire, ça foire. Et je pense qu'on va repartir sur plusieurs années d'Allemagne qui sont au bas-fond et que c'est infâme, et c'est horrible. Et vraiment qu'ils fassent de la peine. Donc j'espère que ça va bien se passer. Donc j'attends de voir. Je suis extrêmement curieux, mais j'ai sérieusement peur pour l'Allemagne. En fait, moi, je m'imagine vraiment, nous qui faisons ça, et d'un coup on pète un plomb, venez on fait une sélection nationale à la Corotel Arena, sur TF1 en prime time et tout et tout. Mais derrière si on fait bottom 5, mais fouah, c'est... Ça la fout mal quoi, tu te dis juste, bah, même là ça marche pas, bon bah ça y est, on fait plus d'efforts. Donc j'ai très peur, j'ai très peur les concernant, mais je vais rester optimiste, ça reste très alléchant comme sélection nationale. Donc il n'y a pas de date encore sur les dates des quarts de finale notamment. On a la date de la finale, ça sera le 1er mars 2025. On n'a pas de date pour la révélation des artistes ni des chansons. Donc affaire à suivre. Mais clairement, il y a de quoi être intrigué et avoir hâte de voir ce que va proposer l'Allemagne pour l'Eurovision 2025. On passe maintenant à une autre sélection nationale qui cette fois-ci était une sélection nationale qu'on connaissait globalement et qui fait son grand retour pour 2025. C'était évidemment la sélection de la Slovénie, l'EMA, donc qui fait son retour, avec un petit changement de format, avec un système de vote en 2 tours, en une seule finale donc. Un peu comme l'Estonie dont on parlait juste avant. Donc ce sera un premier tour avec tous les participants, dont on ne sait pas encore le nombre exact. Un premier tour donc qui sera fait 100% par un jury et qui donc sélectionnera 2 artistes qui feront un duel final qui cette fois-ci sera 100% vote du public. Donc c'est un petit changement de format qui peut être intriguant, mais on parle donc de cette sélection nationale vu qu'elle a suscité pas mal de questions dans la communauté, puisqu'il y a 2 camps qui se sont formés à l'annonce du retour de la sélection nationale. Un camp qui est ce sont des grands adorateurs de l'EMA et qui sont très heureux de voir son retour, et un autre qui est un peu plus dubitatif par rapport aux résultats des dernières années de la Slovénie, qui ont fait des sélections internes, qui ont vu l'arrivée de Joker Out, de Raven, qui sont bien débrouillés, mais pas trop non plus. Mais ça reste quand même des sélections de chansons qui sont un peu plus attrayantes pour beaucoup, et donc ces personnes ont extrêmement peur que le retour de l'EMA soit un retour en arrière concernant la Slovénie. On va en parler, on est deux à en parler. Je vais laisser d'abord la parole à Gwen. Toi, est-ce que le retour de l'EMA, tu le vois plus de manière positive ou est-ce que tu te dis que la Slovénie risque d'être un peu moins bien avec l'EMA? En fait, j'ai envie de dire, c'est complètement un retour en arrière parce que c'est le système qu'ils utilisaient, je dirais, même ils avaient utilisé en 2020, je crois, il me semble. Tout à Et fait. même en 2015-2016, c'était ce système-là qui était déjà présent. Pour moi, l'UMA, en fait, ça a toujours été une excellente sélection nationale avec des chansons très intéressantes, mais parfois, bah, c'était pas la bonne chanson qui était choisie. Exemple 2022. En exemple. Ah, on embrasse Après, LPS. en interne, ça fonctionnait bien aussi. Enfin, il y avait des bonnes chansons, mais le problème de la Slovénie, c'est que c'est un pays qui n'a pas non plus un budget assez expansif, si j'ai envie de dire, un peu comme le Monténégro. Je veux dire que quand t'as pas un gros budget, bah, essayer de s'en sortir, c'est pas évident. Et j'ai envie de dire, bah, après avoir les chansons qui vont être sorties, mais j'ai envie de dire, bah, s'il y a certains chanteurs, je me dis pourquoi pas après à voir. Mais je me dis, ouais, c'est un retour arrière. Bon, pourquoi pas essayer de réessayer le MA et peut-être que ça peut fonctionner, on sait pas. C'est peut-être trop tôt pour dire pour l'instant. D'accord. Moi personnellement, je suis également un peu dans le négatif concernant l'EMA. Pareil, c'est une sélection que pour le coup, j'aime plutôt bien. C'est vraiment pas une sélection que je désapprouve et où je passe pas un bon moment devant. Globalement, je trouve leur line-up très cool, mais également, je trouve que, en termes général,
c'est rarement la bonne chanson qui gagne. Souvent, la chanson qui gagne, je l'aime pas. C'est parmi celles que j'aime moins. Donc ouais, je pense notamment à LPS, qui, bon, j'ai quand même pris goût au fur et à mesure du temps. Et même la première chanson d'Anna Soklic, Voda, qui est un peu moins dans mes goûts que sa deuxième chanson, Amen. Mais je trouve que la Slovénie s'en sort 10 fois mieux quand c'est dans sélection interne. En tout cas, en termes de qualité de chanson. En termes de résultats, bah en vrai, ces dernières années, oui, hein, ils se sont qualifiés en faisant des sélections internes. Hein. Anna Soklic et LPS, ils se sont fait éliminer avec. Et Joker Out et Raven, ils sont passés en finale avec. Donc, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Alors, il faut voir hein, avec le nouveau format. J'ai pas l'impression que l'équipe derrière ait changé. J'ai l'impression que c'est la même. Donc c'est ça aussi qui me rébute un peu, c'est étrange. Bien que le nouveau format avec d'abord jury, puis un duel final, un contre un en vote du public, ça peut être intéressant, ça peut rendre quelque chose de bien. Mais c'est aussi, et ça peut paraître un peu méchant, je trouve que les Slovènes, ils ont pas des goûts de fou. Je trouve que les Slovènes, ils votent un peu, pas en se disant je vote pour la meilleure chanson, je vote plutôt pour celle qui, oh, que c'est sympathique. Enfin, je sais pas, je sais pas trop dire pourquoi. Mais à chaque fois que c'est les Slovènes qui votent, leur résultat ne me plaît pas. Donc j'ai un doute. J'ai un doute avec les Slovènes. Donc ils me font un peu peur. Donc le fait que d'abord, il y a un premier round de 100% jury, ça me met plutôt en confiance, notamment aussi le fait qu'il y a des artistes qui semblent participer pour cette édition. Je pense notamment à Julie Jones, qui était là il y a quelques années, et qui semble vouloir s'inscrire, vouloir faire partie du line-up. Donc voilà, Julie Jones, si vous la connaissez pas, elle était là en 2022 et Si, elle pas avait, très bien. voilà, et elle avait soulevé les fans. En C'était... 2021 ou 2020, je sais plus. Non, Attends, c'était je vais pas, vous elle dire. était pas elle contre LPS. Ah si, bah Eh si. si, eh oui. C'était oui, Girls Can Do Anything, oui, c'est vrai. C'est ça, voilà, J'adore cette chanson. c'était bien J'adore 2022. cette chanson. Et oui, tout à fait. Voilà, Girls They Can Do Anything, voilà, exactement, c'était un truc de fou. Donc, par moi, elle va peut-être revenir. Donc, franchement, perso, je croisais le doigt. Mais en attendant, je reste sur mes gardes, j'ai pas trop confiance, faut voir. On passe tout de suite à la dernière rubrique. Cette fois-ci, on parle des dernières sélections nationales qui ont révélé leurs participants. On va les condenser ensemble en une seule rubrique. Je parle évidemment de la sélection de l'Espagne, du Luxembourg et de la Lettonie, donc chacun le Benidorm Fest, le Luxembourg Song Contest et le Supernova, donc qui ont annoncé leurs participants, qui ont quelques noms assez prometteurs dans le tas, notamment le Benidorm Fest qui a notamment Mélodie, qui est une artiste hyper reconnue en Espagne et qui a voilà, des centaines et des centaines de milliers de streams mensuels sur Spotify, c'est une folie. Ou encore Sonia et Selena, qui ont été connus il y a quelques années avec la chanson Hoy Bailando. Donc notamment eux deux qui sont dans la sélection de l'Espagne. Le Luxembourg, eux, qui revoient le retour de deux participants de la dernière édition, à savoir One Last Time et Rafaela. Et le Supernova, qui, pour le coup, voit le retour d'anciens représentants de la Lettonie à l'Eurovision, à savoir Just en 2016 et surtout Citizeni en 2022 et leur chanson Eat Your Salad qui avait pareil fait beaucoup parler. Donc ils seront de retour pour représenter la Lettonie en 2025. Donc je vais d'abord laisser la parole à Brian qui va en parler de ces trois-là, de ces trois sélections, dont les chansons sortent incessamment sous peu, hein, bien sûr. Mais est-ce que là dans le tas, à première vue, il y a des artistes où tu es extrêmement impatient de voir ce qu'ils vont offrir? Bah, c'est pas les artistes. Ce sont les chansons qui vont sortir qui vont être plus intéressantes, ça c'est sûr, hein. Parce Bien que sûr. moi, les artistes, parce que le Benidorm, voilà, perso, je connais aucun artiste parce que c'est peut-être sur les trois sélections, c'est la seule où t'as aucun retour dans sa participant du Benidorm, Tout à justement. fait. Donc, c'est ça. Donc, du coup, voilà, j'étais un peu déçu, je m'attendais à un retour de quelques artistes. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, voilà, donc faut voir ce que donnent les artistes. Franchement, franchement, le Benidorm, je suis assez confiant en ce qui me concerne parce que voilà, j'ai jamais été déçu par le Benidorm, jamais. Et franchement, je pense que cette année, ce sera tout aussi bien comme cette année, quoi. On se serre la main, Brian. Ensuite, ouais, c'est ça, tout à fait. Non, mais franchement, je me souviendrai toujours que les gens, ils avaient leur favori, alors qu'à côté, tu avais Caliente qui, tout le monde Ah, voyait ça Jorge! jusqu'au live. Moi, je l'ai vu, moi, je l'avais prédit, le Caliente, dès le début, quoi. N'est-ce pas, Mike? Je te Voilà, l'ai dit, en plus. exactement. On se serre la main, Brian. On embrasse Oui, Jorge oui, Gonzalez. On l'embrasse.
je l'ai converti pour Caliente. Tout à fait, oui, tout à fait, tout à fait. Et je sais notamment que pour le Benidorm, même dans l'équipe, la vie générale n'est pas le même. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas, vraiment pas aimé la dernière édition du Benidorm, notamment Gwen, ça je m'en souviens, qui était très très dur avec la dernière édition. Voilà, donc ça c'est clairement, tu vas en parler, tu vas en parler juste après. Et donc, Brian, concernant les deux autres sélections, le Luxembourg et la Lettonie. Bah, le Luxembourg, justement, voilà, moi personnellement, je trouve que le Luxembourg l'an dernier, je trouve qu'on avait une sélection de bonne qualité. Faut voir si c'est la même cette année. Même si je reconnais qu'il y a des artistes, on a comme deux retours cette fois-ci. Beaucoup attendaient Crick, parce que beaucoup qui était vraiment la favorite des zéro fans. Elle a été, malheureusement, elle n'a pas été sélectionnée, mais elle était pas loin d'être reprise. Tout à fait. Malheureusement, c'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas, au profit de Rafaela, par exemple. Donc, du coup, faut voir ce que ça donne encore une fois. Par contre, la Lettonie, j'ai plus à dire parce qu'on a des extraits Tout à des fait, des chansons. petits extraits de 20 secondes de toutes les On a chansons. des Citizeni, je l'attendais beaucoup de leur retour et je suis assez déçu en ce qui me concerne. Assez déçu. Après, c'est 20 secondes. Tout à fait. Parce que moi, beaucoup aimé Eat Your Salad, j'ai vraiment aimé. Et là, l'extrait m'a pas convaincu. C'est pareil pour Just, qui a participé en 2016, qui a pu se qualifier contrairement à Citizeni. On a aussi le retour de, j'oublie toujours le nom de cet artiste, mais j'appelle la meuf au chat, avec sa chanson Katrina Goupalo. là. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, faut voir. Mais encore une fois, faut voir que les chansons dans l'ensemble. Mais pour l'instant, je reconnais que tant que j'ai pas entendu les chansons entières, je pourrais pas déterminer qui pourrait se démarquer. Très bien. Donc, Ah, si, il y a aussi Marcus. Ah oui, c'est vrai, j'oublie, il y a et aussi oui, Marcus en effet, il Riva y a Marcus Riva. qui est un éternel revenant, Voilà, qui n'était pas là l'an dernier. Marcus Riva qui fait sa 10e participation au Supernova cette année, hein. C'est peut-être la Oui, bonne, il hein, n'a c'est un chiffre jamais rond. gagné. Il a jamais Il gagné. n'a jamais. Mais ouais, c'est la Samanthatina masculin, en fait, c'est ce type, tu vois. Elle vient chaque fois, mais il perd, quoi. Son meilleur classement, c'était la deuxième place. Je crois que c'était en 2019, si je dis pas de bêtises, face à Carousel. Mais sinon, voilà. Est-ce que cette année, ce sera la meilleure, ce sera la bonne cette fois-ci? À voir. Pour l'instant, je Wait suis pas and convaincu, see. mais à voir. En tout cas, personnellement, je suis totalement derrière Marcus Riva. À bout d'un moment, faut gagner, merde. Donc, merci Brian. Et surtout, je ne te sers je ne te sers pas la main pour cette Iseni cette fois-ci. Moi, j'aime pas dire ça. J'aime pas ça. Non, mais je suis pas convaincu par l'extrait de 20 secondes, hein, c'est Bah tout. après, Faut voir. concernant l'extrait, j'ai plus l'impression que c'est un drop de la chanson. Donc, un drop sans build-up, ça a pas la même, ça a pas la même saveur. Donc, clairement, faut attendre le build-up. On a rien vu de la chanson, je pense. Et donc, pour toi, Gwen, concernant ces trois sélections, est-ce que t'es assez curieux? Est-ce que leur sélection te plaît plutôt bien? Alors, je vais commencer par le Benidorm Fest que je Voilà, détestais l'année dernière, que tout à j'avais fait. prédit que ça allait se casser la gueule. Bah, pour l'instant, en fait, au niveau des noms, en général, c'est pas assez connu, je dirais. Peut-être des chansons hispano-hispaniques. Je vois qu'il y a une chanson d'Alfred Garcia qui avait représenté l'Espagne en 2018, que je détestais cette chanson en plus à l'époque. Je vois qu'il y a aussi le guitariste de Nebulosa là, qui a fait une chanson pour Sonia et Selena. Tout à Alors fait. peut-être un petit banger, je ne sais pas, on verra. Par contre, petite info sur Mélodie. Mélodie, dans le passé, était très proche de participer à l'Horizon en 2009. Mélodie y Los Vivancos, je sais plus quel était le titre de la chanson. Je crois qu'il me semble qu'elle avait fini à égalité avec Soraya en 2009, mais qu'elle n'avait pas été choisie parce que c'était le vote du public qui était prédominant, qui était plutôt du côté de Soraya. Je me dis, je suis peut-être quand même curieux d'écouter Mélodie et Sadiva. Ça peut être assez intéressant. Ensuite, je vais passer au Luxembourg directement. Il me semble qu'il y a eu des retours sur le Luxembourg comme Rafaela et je crois que c'est One Rafaela Last et Time le qui est groupe One revenu. Last Time. Dommage pour Creek, c'est vrai que c'était très intéressant. Je pense qu'elle aurait pu aller à l'Eurovision l'année dernière, mais bon, ça s'est bien passé avec Tali, donc je pense que s'ils repartent sur le même projet cette année, donc la même sélection, je me dis que ça pourrait peut-être le faire, qui sait, enfin, on va attendre d'écouter les chansons pour voir ce que cela donne. Et ensuite pour la Lettonie, la Lettonie, je me dis, mais est-ce que Marcus Riva va enfin réussir est-ce qu'il va enfin réussir à représenter le pays à l'Eurovision? Parce que du bout d'un moment, je pense qu'au bout de la 20e, 25e participation, je crois qu'il va être au bout du rouleau d'à chaque fois d'essayer ce supernova En sans jamais dépression, réussir. il est Marcus Riva. Mais je pense de toute Ah façon, ouais, le non, mais jour où il gagne, je pense que toute la communauté se lève, quoi. C'est vraiment ah, genre mais carrément. incroyable. Marcus Riva à l'Eurovision. On l'a on l'a attendu. Il y a joué qu'à City Genie, Just. Bon, après, Just, il n'est pas entouré d'Aminata Savadogos. Je suis un peu déçu qu'elle n'ait pas balancé de chanson cette année. Après, oui, il y a Katrina Gupalo. C'est peut-être celle que je m'attends peut-être le plus.
vu que l'année dernière, elle était bien vue avec sa chanson des chats. Là, c'est Scarlett Challenger. Je me dis peut-être que ça peut essayer de faire quelque chose. Après, il y a d'autres noms. Il y a Toms Galdaroskis qui a fait aussi des sélections. Ruta Douma. Je vois qu'il y a Juliana Tiluma aussi. Chris Noah. Voilà, enfin, j'en passe. Mais à voir. Je sais pas. Peut-être que ça peut le faire peut-être pour la Lettonie. Enfin, faut dire que l'année dernière, ils se sont qualifiés sans que personne ne comprend quelque chose. Donc, qui sait, ça peut le faire aussi, hein. Ça peut le faire aussi, voilà, les Lettons, cette année, ils nous ont tous surpris. Ils peuvent le refaire l'an prochain. Moi, je voudrais juste rajouter qu'il y avait avec la Lettonie, il y avait une sorte de tradition qui s'était installée. C'est-à-dire qu'il y avait des revenants, mais de manière logique, à chaque fois. Genre en 2022, il y a la représentante de 2015 qui est revenue, Aminata. En 2023, il y a eu le représentant de 2016 qui est revenu, Just. Et en 2024, il y a eu la chanteuse des représentants de 2017 qui est revenue, le groupe de Triana Park. Donc moi, cette année, j'attendais le représentant de 2018. Laura Rizzotto, elle n'est pas là. Je suis Ah non, abattu. ouais, merci, hein. Je suis abattu. Au final, il y a Citizen qui a grillé la priorité, finalement. Donc c'est terrible. Voilà, ma tradition Mais il y a s'est juste- rompue. Et il y a Just qui est Il y a revenu quand- aussi. Il a retenté Il y sa a quand chance. même juste quand même qui est revenu quand même aussi pour retenter sa chance alors qu'il a raté. Donc, Voilà, bah oui, peut-être. Just, voilà, il était revenu il y a 2 ans et il s'était fait éliminer en demi-finale. Donc on espère évidemment pour lui que ça se passera mieux cette fois-ci. Donc voilà, des sélections qui intriguent, voilà exactement. Alors il y a moins de choses à dire les concernant parce que comme a dit Brian et Gwen, même concernant Benidorm, il y a moins d'artistes connus et clairement c'est la direction que semble partir l'Espagne et le Benidorm. C'est plus de mettre en avant de jeunes artistes, ce qui est bien franchement pour le coup, moi je trouve que c'est une bonne chose. Mais en attendant, faudra découvrir les chansons pour un peu constater ce qu'on risque d'avoir. Et concernant les chansons, ne vous inquiétez pas, ça sera incessamment sous peu, vu que les chansons du Supernova sortiront le 4 décembre, celles du Benidorm le 18 décembre, et celles du Luxembourg sortiront également en décembre sans date précise. Donc clairement, ce sera dans pas longtemps, et on en parlera d'ici 1 ou 2, voire 3 épisodes. Donc, si vous êtes curieux, il n'y aura pas à attendre très longtemps. Voilà ce qui conclut cet épisode 144 de l'ESC Made in France. J'espère que ça vous aura plu et j'espère aussi que vous êtes contents de retrouver la saison 2025 et de repartir sur les adultes. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui voilà, n'ont pas grand-chose à faire du junior, donc là, revoir les sélections nationales majeures, ça risque de faire un peu plus plaisir à certains. Donc j'espère que vous êtes contents. J'espère que vous êtes très très contents. On est là pour des semaines. Évidemment, pour écouter les épisodes, c'est comme d'habitude, c'est sur YouTube, c'est sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, etc., etc. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 145 qui va voir la première chanson de l'Eurovision 2025, donc celle du Monténégro, voilà, la sélection qui aura lieu d'ici quelques jours, donc mercredi soir. Donc on en parlera évidemment dans le prochain épisode. J'espère que vous serez là au rendez-vous pour la toute première chanson de l'Eurovision 2025. Et à titre personnel, il y a autre chose dans le prochain épisode. C'est les participants du Festival de San Remo. Je me frotte les mains. Donc, Pareil. tout à fait. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 145. Et en attendant, pas toi Adil. Alexandre, qu'est-ce qu'on dit? Ah, ciao, bonsoir. À toi Gwen. Ah, ciao, bonsoir. À toi Brian. Ciao, bonsoir. Et à toi Adil. Ah, ciao, bonsoir. Ah ciao, bonsoir tout le monde. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, je dis avec la même intonation. La semaine prochaine. Au revoir tout le monde.